Alors là, je réagis à un article d'Europe 1 sur la ville de Grenoble. Euh, la police distribue des flyers aux habitants pour lutter contre le trafic de drogue dans la ville. Alors, vraiment, c'est une bonne initiative, hein, là-dessus, il n'y a rien à redire, hein. Par contre, à Europe 1, j'ai envoyé une affiche, moi, pour mon combat judiciaire, hein, et il n'y a pas eu de résonance. Mais au-delà de Europe 1, que j'ai envoyé, hein, certes, hein, mais j'ai envoyé à des journalistes, hein, via une autre plateforme, hein, et dès les journalistes, en tout cas deux m'ont répondu. Il y en a une qui m'a dit qu'elle pouvait pas m'aider pour avoir un poste en tant que journaliste, hein, et l'autre m'a dit, bah, si vous voulez faire un article, faites plutôt sur enfin, sur un sujet bien particulier. Sauf que moi, je leur ai envoyé, parce qu'elles savent lire, ces journalistes, hein, elles ont fait des grandes études, hein. Donc moi, je leur ai envoyé la voix de mémo et je leur ai expliqué ce qu'était la voix de mémo, donc un combat judiciaire que je mène depuis des années. Mais tout ce système et tout ce bruit est très audible, hein. Donc c'était pour mettre, pour, euh, pour le mettre, parce que je mettrai aussi également le message de la journaliste qui m'a dit que je cherchais du travail, hein, alors qu'effectivement j'ai un projet, j'ai un travail, mais euh, je suis surtout victime, hein, et que je suis entourée d'injustice, et tout ça c'est pas acceptable. C'est-à-dire que dans ce pays, et de plus en plus, et les journalistes contribuent à tout ça, puisque les journalistes laissent la tribune à des trafiquants de drogue. On doit le montrer, effectivement, on doit dire que ça existe, mais on ne doit pas leur laisser la tribune à chaque fois. Et entre autres, hein, comme des gens qui... c'est pour ça que la liberté d'expression est touchée dans notre pays, parce que ceux à qui on laisse la tribune et parler, ce sont beaucoup des personnes qui sèment la haine, la terreur, hein, et c'est ce que cela, ça engendre. Et des personnes qui ont des combats, bah, ils les choisissent, hein. Moi, je sais que j'ai contacté beaucoup de journalistes, hein, j'ai envoyé aussi à des rédactions, j'ai envoyé des affiches, je les ai collées, vraiment, je fais ce que je peux, mais une femme, et c'est dommage que les femmes n'interviennent pas parce que la plupart c'est des femmes, les journalistes, hein, et les droits des femmes, les droits d'une femme, ce ne sont pas les droits de toutes les femmes, hein. Et ça, je le déplore, hein, vraiment, parce que être une femme, il suffit pas de mettre des talons ou avoir des cheveux longs, il faut avoir le comportement qui va avec, hein. Et c'est assez triste. Donc moi, c'est vraiment une initiative à souligner parce que c'est important que les personnes et les citoyens sachent qu'ils ont la possibilité de faire à leurs moyens pour que ça n'existe plus. Mais à force de démontrer que moi, je, j'ai été victime, hein, de tout genre de choses, ça a eu des répercussions énormes sur ma personne, mais pas que sur moi, et que finalement, ça n'intéresse personne, hein, et qu'on me démontre que ce pays est un mensonge, hein. Ah, parce que la charte des droits de l'homme n'est pas respectée. Moi, on peut bafouer mes droits et pas qu'un, hein, mais les cinq en tout cas, parce il y en a plusieurs, hein, et c'est pas un problème, hein. Donc, il y a des victimes, il y a des coupables ont droit à des avocats au bout de 12 ou 48 heures en fonction de enfin, leur raison de leur garde à vue. Moi, ça fait 5 ans que je lutte pour en avoir un, et à chaque fois, c'est très compliqué, hein. Donc, ben, je le mets parce que du coup, j'ai trouvé ça quand même assez ahurissant. Donc, la voix de mémo.